cette conférence s'inscrit dans le cadre du septembre Manding. Nous avons voulu prendre comme opportunité la célébration de la culture à Mbour pour rappeler l'importance de la culture dans la consolidation de la paix. Au moment où le Sénégal est resté un îlot de stabilité dans cet océan d'instabilité sous-régionale, au moment où notre sous-région connaît des crises multidimensionnelles, pour nous il était important de nous dire que l'Afrique a encore des ressources culturelles endogènes qui pourraient l'aider à dépasser ces crises que nous vivons. Et nous avons voulu donner en exemple la culture Manding en collaboration avec la culture Manding avec qui nous organisons cet événement aujourd'hui. Cette communauté est une communauté fédératrice. Je l'ai dit tout à l'heure, à partir du Gabon, à partir de la Guinée-Bissau, de Guinée-Conakry, du Mali, qui est le centre du Manding, du Sénégal, mais aussi d'autres pays, cette communauté a su essaimer et partout a pu transmettre des valeurs positives, des valeurs de solidarité, des valeurs de respect. Et nous en avons besoin aujourd'hui, non seulement pour le Sénégal, mais pour que le Sénégal aussi, qui est cité comme un exemple de cohésion sociale, de paix et de stabilité, puisse promouvoir cet aspect culturel qui contribue grandement à la consolidation de la paix dans notre sous-région. Absolument, cette conférence est la grande première. Désormais, comme vous l'avez entendu, les autorités, les représentations diplomatiques, le Timbuktu Institute, la culture Manding ont tous décidé d'inscrire désormais cet événement dans l'agenda culturel institutionnel du Sénégal, comme l'a souligné tout à l'heure le ministère de la Culture. De ce point de vue-là, c'est un bon déclic qui part aujourd'hui de Mbour, mais qui part du Sénégal, pour dire à la sous-région que nous devons consolider la paix, nous devons cultiver la paix, nous devons éduquer à la paix pour que notre sous-région reprenne sa trajectoire de développement, notre sous-région retrouve sa stabilité et sa paix, qui sont des conditions sine qua non à notre développement. La collectivité Manding peut être vue comme étant une collectivité de passerelle. C'est la seule manifestation culturelle comme le Cancouran dans laquelle nous voyons une collectivité, un groupe culturel mis en avant, mais qui absorbe toutes les autres composantes de la société. C'est la collectivité Manding qui organise, mais nous avons les Sérères, les Peuls, les Diola, les Toucouleurs, les Libanais et tout le monde autour d'un même idéal qui est l'idéal de la transmission de cet héritage de paix, de cet héritage culturel qui milite en faveur du respect, en faveur de l'acceptation des autres, des éléments qui sont aujourd'hui très importants au regard de la sous-région, mais aussi à l'égard de ce qu'on voit aujourd'hui dans notre pays. Notre pays s'achemine vers des échéances fondamentales, cruciales, pour lesquelles nous devons donner au Sénégal toutes les chances de résilience pour rester ce pays stable, en mettant en face du monde la capacité du Sénégal de se réinventer par ses capacités culturelles, par ses capacités aussi, sa richesse, comme la culture Manding vient de le démontrer à travers ce septembre Manding, mais aussi à travers ce que nous avons entendu aujourd'hui dans cette conférence internationale. Sur toutes les tribunes internationales, en tant que fils de Mbour, mais aussi en tant que dirigeant du Timbuktu Institute, je plaide pour qu'on reconnaisse la dignité de solution à nos stratégies endogènes culturelles. Les stratégies militaires ont échoué, on l'a vu au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Aujourd'hui, tout le monde se dit que pourquoi pas donner la chance à la culture, pourquoi pas donner la chance aux stratégies endogènes culturelles africaines pour que notre région sorte de cette crise-là. Et je crois que cette conférence a été une forme de contribution par rapport à cet appel qu'on a lancé depuis très longtemps pour reconnaître à nos stratégies endogènes la dignité de solution face aux crises multidimensionnelles que nos pays sont en train de vivre.